Si tu as identifié l'une de tes offres justement comme celle qui génère le plus de chiffre d'affaires, mais qu'elle te demande énormément d'efforts et de temps dans l'acquisition et la conversion, alors il y a de fortes chances pour qu'elle ne soit pas rentable quand même. Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout est possible. Mais c'est seulement si tu te mets en action, et justement, c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. Quand on développe son business, on est très vite appelé par plein de choses. On a envie de tout faire à la fois, on peut parfois aussi penser que c'est en faisant beaucoup, en étant un petit peu partout, qu'on aura les résultats qu'on veut. Sauf que c'est totalement faux, même si ça paraît contre-intuitif. Être 80-20 dans ses actions et donc s'assurer que les actions sur lesquelles nous sommes sont celles qui vont donner le plus d'impact et donc de résultats, c'est hyper important, mais pas forcément facile à comprendre et à repérer. Et justement, avec cet épisode, j'ai l'ambition de te faire ressortir avec des décisions. Les choses qu'il faut que tu continues de faire et les choses qu'il faut que tu arrêtes de faire. En tout cas, pour l'instant, parce que tout est une question de priorité. Alors cet épisode, il va être très straight to the point, encore plus que d'habitude, parce que je veux te faire bosser sur des questions cruciales. Alors clairement, prends une feuille ou de quoi noter et on y va ensemble. Pour réussir à être 80-20, il faut d'abord partir de tes objectifs. Prends le temps de répondre aux questions que je vais te poser et mets pause à chaque fois sur l'épisode s'il le faut. Quels sont tes objectifs en ce moment ? Combien de chiffre d'affaires tu veux générer cette année ? Et jusqu'ici, comment tu t'y prends pour les atteindre ? Avec quel levier ? Je précise que volontairement, je vais me focuser sur le chiffre d'affaires ici, mais ça pourrait aussi être un objectif de visibilité. Ça dépend, encore une fois, de ton objectif prioritaire, celui qui prime sur tous les autres au moment où tu m'écoutes. Si tu as du mal à te projeter sur l'année, tu peux au moins partir sur les 3 prochains mois, par rapport aux questions que j'ai posées juste avant. Pour définir tes objectifs qualitatifs, je te recommande de faire attention à te positionner des objectifs que j'appelle intermédiaires. Si par exemple, tu sais que pour générer 5 000 € de chiffre d'affaires par mois, tu dois signer 6 clients, demande-toi combien de rendez-vous tu dois avoir par mois en moyenne pour arriver à ce résultat. Dans ce cas, et pour faire large, on va dire qu'il t'en faut au moins fois 2,5, soit au moins 15 rendez-vous. Une fois que tu sais que tu dois générer au moins 15 rendez-vous par mois, tu es déjà bien plus en mesure de te demander comment tu vas y arriver. Ensuite, la deuxième étape pour être 80-20 consiste à identifier ce qui est le plus rentable pour toi. Quelles sont les tâches qui te rapportent directement du cash ? Pour pouvoir répondre à cette question, le mieux, c'est de lister toutes les grandes familles de tâches que tu as. Et puis, tu peux les entourer avec des couleurs, pour les dissocier, puis mettre des sigles euros en fonction. Tu vas mettre plus de sigles euros en fonction si ça rapporte du cash ou pas, et si ça en rapporte beaucoup ou pas. Et quelle est l'offre dans ton écosystème aujourd'hui qui participe à faire le plus de chiffre d'affaires ? Évidemment, on essaie de se placer d'un point de vue annuel, parce que la santé d'une entreprise, elle se fait annuellement, elle se fait pas mensuellement, même si je sais que ça paraît complètement fou de penser comme ça. Mais il y a un moment donné, c'est sur l'année qu'une entreprise, elle se fait. Alors attention ici, pour cette question, justement sur quelle est l'offre dans ton écosystème qui participe à faire le plus de chiffre d'affaires. Je te déconseille fortement de répondre à cette question au doigt mouillé. Je t'imagine parfaitement là, en train de répondre à cette question en te disant « Ouais, je pense que c'est telle offre. » Mais ça, ce n'est pas assez précis. Parce qu'en fait, c'est la meilleure manière de prendre une mauvaise décision. Pour ça, il te faut avoir des données chiffrées. Et ça fonctionne pour la question sur l'offre, mais aussi
pour la question sur les tâches et actions qui te rapportent le plus de cash. Si tu as du mal à le déterminer, je t'invite évidemment à mettre en place un tableau de bord financier qui vient dissocier d'où vient le cash et aussi d'avoir un tableau des KPI stratégiques au point et suivi. Pour ça, tu peux télécharger mon workbook, choisir les bons indicateurs pour mesurer son impact et augmenter son chiffre d'affaires sur paulinesarda.fr/suivi-chiffre avec un S. On passe maintenant à la question du temps. Et oui, le temps que tu passes va bien entendu jouer sur l'effet 80-20 ou non. Par exemple, si tu as identifié l'une de tes offres justement comme celle qui génère le plus de chiffre d'affaires, mais qu'elle te demande énormément d'efforts et de temps dans l'acquisition et la conversion, alors il y a de fortes chances pour qu'elle ne soit pas rentable quand même. Et ça peut sous-entendre deux possibilités globalement. Soit tu décides de te focuser sur une autre qui, elle, est plus rentable d'un point de vue temps et chiffre d'affaires généré, soit tu décides de faire un gros travail sur l'acquisition et la conversion de cette offre justement pour que ce soit plus rentable. Et déjà, rien qu'ici, t'as quelques réponses. Tu peux déjà rapidement savoir où c'est nécessaire de continuer et où ce n'est pas important, là tout de suite, maintenant. Donc ici, ce que je t'invite à faire, c'est aussi à timer tes journées pendant quelques semaines en les divisant par pôle et offre. Tu vas pouvoir rapidement te rendre compte d'où vient la déperdition d'énergie, de temps et peut-être d'argent. Et en général, c'est assez révélateur. Mais pour le moment, tu peux déjà estimer en pourcentage le temps que tu passes là au moins pendant l'épisode. Mais après, je te recommande vraiment de le faire de manière plus sérieuse dans les semaines qui viennent. Maintenant que tu as toutes les données pour pouvoir décider, j'ai 4 questions pour toi. La première, quelle est l'offre qui te rapporte le plus de chiffre d'affaires aujourd'hui? La deuxième, quelles sont les 2 actions stratégiques qui te permettent de générer ce chiffre d'affaires-là sur cette offre précisément aujourd'hui? La troisième, si demain tu étais contraint de réduire ton temps de travail de 80%, qu'est-ce qui serait indispensable pour faire tourner la machine et qu'est-ce qui pourrait attendre, voire être supprimé? Et la 4e et dernière question, quelles sont les décisions que tu dois prendre pour être enfin 80-20 maintenant, à la suite de ces questions justement? On a terminé cet épisode, c'était rapide, clair, efficace. Si tu l'as écouté sans prise de notes, clairement, cet épisode ne te sert à rien. Il faut vraiment que tu fasses l'exercice. J'espère en tout cas qu'il va pouvoir t'aider à prendre les bonnes décisions et enfin t'assurer d'être efficace dans tes actions et t'assurer d'avoir le maximum d'impact. Et si tu as du mal à répondre à toutes ces questions, il est fort probable que tu manques de structure et de stratégie. Et surtout, il est fort probable que tu fasses avancer ton business aujourd'hui sans réel plan. Mais c'est pas grave, c'est jamais trop tard pour t'y mettre. Je te dis à très vite dans le prochain épisode. Bye bye. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode. Si tu l'as apprécié, je t'invite à me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu te trouves, ou mieux encore, à le partager à quelqu'un de ton entourage qui aurait selon toi besoin de l'écouter.